Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères auditrices, chers auditeurs de 3 minutes d'évangile, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. À la lumière de l'évangile que nous venons d'entendre, 2 moments sont à observer. Le premier est celui d'aimer, écouter et observer. Et le deuxième est celui de rester, aimer, se souvenir. Aimer exige non seulement des mots, mais aussi des actes et des événements. L'amour de l'Évangile n'est pas platonique ou simplement verbal, mais c'est une parole qui devient concrète, visible, un verbe qui est mouvement, réalisation. Observer n'est pas seulement extérioriser ce que nous avons appris intérieurement, mais donner, former, selon notre personnalité spécifique, à cette parole universelle du Maître, qui est, au fond, la parole même du Père. Ce dynamisme qui apparaît à l'extérieur de nous n'est possible que si l'Esprit Saint agit en nous. Il nous rappellera tout ce que Jésus a dit et rendra ainsi tout plein. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, avant toute chose, il est nécessaire de laisser l'Esprit demeurer en nous. Ici, nous pouvons nous rappeler la parole de l'Évangile qui dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Lorsque nous faisons les choses en Dieu et avec Dieu, la croix ne nous est pas enlevée, mais en communion avec l'Esprit Saint, nous sommes capables de porter même ce qui semblerait humainement impossible. C'est ainsi que Dieu change le monde, non pas avec la force, mais avec douceur. Non pas avec des actions formidables et puissantes, mais avec discrétion et dévouement. Laissons-nous alors transformer par cette action intérieure et par le feu de l'Esprit Saint aux 7 dons. Car, comme dit le Saint-Père, le Pape François, le Saint-Esprit constitue l'âme vitale de l'Église et de chaque chrétien. Et pour être imbibé de cette âme vitale, invoquons les dons de l'Esprit Saint. La sagesse, pour voir chaque chose, les situations, les conjonctures, les problèmes, tout avec les yeux de Dieu. Invoquons le don de l'intelligence pour avoir la capacité d'aller au-delà de l'aspect extérieur de la réalité et scruter les profondeurs de la pensée de Dieu et de son dessein de salut. Invoquons le don de la science afin de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire,
de recevoir le monde comme un don de Dieu. Invoquons la force pour la persévérance dans les épreuves, le courage du témoignage. Elle aidera aussi au quotidien à accomplir son devoir et à vivre le combat spirituel. Invoquons le don du conseil pour le discernement spirituel, qui nous aide à ajuster ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de ne pas dire, et à voir clair en soi et dans les autres. Demandons le don de la piété pour entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse, et pour nous rendre proches aussi des autres. Demandons enfin le don de la crainte de Dieu pour la conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce don qui suscitera en nous une attitude d'humilité et d'émerveillement. Et que cet Esprit Saint ou cet don descende sur chacun de nous. Excellente solennité de la Pentecôte à tous.